quoique modeste, selon la donatrice, vise à semer la joie dans le cœur de tous les enfants afin de permettre à tout le monde, quelle que soit sa condition de vie, de fêter Noël. Très satisfaits, ces enfants se sont éclatés de joie. La fondation Jean Gontran Quenom a permis aussi à de nombreux enfants de célébrer la fête de la Nativité. Plusieurs enfants ont reçu des cadeaux et d'autres jouets qu'ils ont l'obligation de partager à d'autres enfants. La 11e édition de Noël pour tous de cette fondation s'est déroulée dans une ambiance festive vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Voici le reportage de Rachidat Aounou et Rachidi Soubérou. Célébration de la Nativité, la Fondation Jean Gontran Quenom n'a pas dérobé à la tradition. Depuis déjà 11 années, cette fondation ne manque pas d'apporter quelques moments de joie dans le cœur des enfants à la veille de la fête de la naissance de l'enfant Jésus. Une fête très souvent réussie à chaque année, comme c'est le cas pour cette édition. Divers jeux, animations, tout a été prévu pour rendre agréable cette journée pour les enfants. Pour le président de la Fondation, Jean Gontran Quenom, le mérite de la réussite de cette fête n'est pas à son seul actif, mais aussi à l'actif de tout son personnel qui n'a ménagé aucun effort pour une bonne fête de Noël pour tous. Cette 11e édition de Noël pour tous a également connu le soutien d'une éminente personnalité pour parvenir à ce résultat. Je souhaiterais remercier un papa, Monsieur Abdoulaye Biotchané, les cadeaux blancs. C'est lui qui nous les a offerts. Il y a beaucoup d'enfants qui auraient souhaité être ici, mais que malheureusement, nous n'avons pas pu inviter. J'espère que vous allez remettre les cadeaux qu'on vous a demandé de remettre à un enfant de votre entourage qui n'a pas de cadeau. Est-ce que je peux compter sur vous? Alors, si je peux compter sur vous, mon pari est tenu. Joyeux Noël et que la fête soit belle. Et le moment que les enfants adorent le plus, c'est la venue sur scène du Père Noël. Un Père Noël des temps modernes. Après la prestation remarquable de Papa Noël à la 11e édition de Noël pour tous, les enfants ont eu droit à la distribution de cadeaux. Ajoutez à ceci d'autres cadeaux en sachet qu'ils devront remettre à d'autres enfants de leur environnement pour leur permettre de bien fêter également la naissance du petit enfant Jésus. L'adage est bien connu, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Les enfants de Boyko ont aussi fêté la Noël. Les autorités communales ont organisé à leur intention une cérémonie de distribution de cadeaux, une cérémonie rehaussée par la présence de nombreux artistes. Cette année encore, l'autorité communale de Boycon a pensé aux enfants en ce jour de la fête de Noël. Le Père Noël, bien que fatigué, est descendu sur l'esplanade avec des cadeaux pour tous les enfants présents. Plus qu'une simple cérémonie de distribution de cadeaux, la fête a été agrémentée par divers groupes musicaux et artistes de la place où les enfants ont chanté et dansé. Même le Père Noël n'a pu résister sur sa chaise. Après ce court instant de relaxation, le maire Lucas Trocbo s'est adressé aux enfants. Je voudrais au nom du conseil communal vous dire bonne fête de Noël. Bonne fête de Noël à vous tous. Je souhaite qu'à partir de maintenant, vous deveniez un peu plus sages. Vous me le permettez? Vous serez plus sages? Vous serez plus sages? Ok. Toutes les fois que vous serez sages, on va s'arranger pour que Papa Noël vous donne beaucoup de cadeaux. On a des cadeaux ici, on en a encore là à la mairie et on en a pour tout le monde. Il suffit d'être sage ce soir et vous aurez beaucoup de cadeaux. Je voudrais vous remercier, chers enfants, et souhaiter que cette année scolaire, vous puissiez tous réussir.
Place a été maintenant laissée au Père Noël de procéder à la distribution des cadeaux qu'il a ramenés du ciel. La fête s'est poursuivie un peu tard dans la nuit, ceci afin de permettre aux enfants de s'éclater. L'honorable Yacoubou Malekhossou a aussi sacrifié à la tradition de la Noël en début de week-end. Ce sont les enfants de l'orphelinat de la prison civile d'Abomey qui ont reçu des mains de l'honorable d'importants lots de vivres, des cadeaux ainsi que de l'argent. Objectif de ce geste, permettre à ces personnes en situation difficile de fêter aussi. Voici le reportage de Laurent Kokou et de Henri Ganti. Cette année encore, l'honorable Yacoubou Malekhossou, fidèle à ce qui est devenu pour lui une tradition, est allé au chevet des personnes en situation difficile en cette période des fêtes de fin d'année, les bras chargés de vivres et de cadeaux. C'est la prison civile d'Abomey qui a été la première destination de la délégation conduite par El Hadji Yacoubou Malekhossou en sa qualité de président de l'ONG L'Amour. Des sacs de riz, un bœuf et une enveloppe financière ont été offerts aux détenus de cette prison en vue de leur permettre de s'offrir un repas de fête le 1er janvier prochain. Ce n'est pas la première fois et ça ne serait jamais la dernière fois, Inch'Allah. Nous qui sommes à la maison avec nos enfants, nous mangeons, nous buvons. C'est pourquoi j'ai pensé à eux pour le 1er janvier 2011. Pour le porte-parole des détenus, ce geste qui est devenu une tradition mérite d'être salué à sa juste valeur. La prison, c'est le tombeau du vivant. Quand on vous accompagne, vous arrivez ici, tout le monde se retourne. C'est comme au cimetière. C'est pour ça qu'il vient régulièrement, que ce soit pour les carêmes, que ce soit pour les fêtes des musulmans, ou le 1er janvier, il vient. Nous ne pouvons que prier Dieu de l'aider dans ce sens pour qu'il ne perde pas la bonne habitude. Parce que ce qu'on dépense pour l'opprimer, Dieu donne toujours la récompense. Les enfants des prisonniers ont également eu droit à des cadeaux et c'est Papa Noël, membre de la délégation pour la circonstance, qui s'est chargé de les leur distribuer. L'honorable Malekhossou et sa suite ont réédité le même geste à l'orphelinat de l'ONG Gracia d'Abomey. Là également, des vivres et une enveloppe financière ont été remis et des cadeaux distribués aux enfants par le Père Noël. Après le mot de bienvenue de la présidente de l'ONG Gracia, la porte-parole des enfants dira des mots de remerciement et des prières à l'endroit du donateur. Nous constatons que nos doléances ne sont pas restées vaines. Honorables députés, compagnons fidèles, permettez qu'au plus profond de nos corps, nous bénissons le Seigneur en vous disant un sincère merci pour cet acte humaniste et votre souci de partage. Chants et danses, concoctés et assurés par les enfants, ont apporté la touche festive qu'il fallait pour que la fête soit belle. La Noël, on en parle également dans le rang des adeptes du culte vaudou pour qui le 25 décembre était commémoré bien avant la naissance du petit Jésus. Et ces adeptes, pour renouer avec la tradition, ont organisé une fête. C'était bien sûr hier à Dénigon, à Abomey. Voici les précisions de Imet Hélène Amoussou et Ederon Pévi. À l'image des chrétiens catholiques, les adeptes de la congrégation Vaudou Yahweh étaient aussi en fête ce 25 décembre. Venus des différentes communes, des départements du Sou et des collines, ils se sont retrouvés, selon eux, non pour célébrer la Noël, mais pour sacrifier à une vieille tradition. Les chrétiens catholiques ont commencé par célébrer la fête, la journée du 25, 300 ans après la mort ou bien la naissance de Jésus.
Donc cette fête qui est une fête païenne, cette journée est une journée païenne qui se célébrait depuis bien toujours. Donc nous, on n'a fait que nous conformer à la tradition. Et même si ce n'est pas un rassemblement comme à l'ordinaire, ces adeptes ont prié, chanté, dansé et loué leur être suprême, le vaudou Yahweh. Satisfaits du devoir à accomplir, mais mécontents de la discrimination religieuse qui accourt actuellement à travers la voix de leur chef, ils ont tenu à préciser. Je suis très content, même très ravi de prendre part à cette fête de culte vaudou et en même temps la fête des enfants. Qu'on sente aussi la religion vaudou au pouvoir, qu'on sente aussi la religion vaudou dans la gestion des affaires du pays. Nous, de la congrégation vaudou, nous attendons, ils viendront. Ils vont nous demander de leur accorder aussi, encore cette fois-ci, notre suffrage. On leur dira non. Il faut que le programme soit bien défini cette fois-ci. On prie pour que il n'y ait pas la guerre dans le pays, pour qu'une élection pacifique se fasse. Voilà, cette messe organisée par les adeptes du culte vaudou Yahweh vient mettre un terme à cette série de reportages sur la Noël. Et maintenant, nous passons à la société. Dans un peu plus de 6 mois, un nouvel hôpital sortira de terre dans le 3e arrondissement de Parakou. Le projet est à l'actif de la mairie en partenariat avec l'Association internationale des maires francophones. Le maire de la ville et ses adjoints, assistés des sages et bien évidemment des populations, ont procédé cette semaine à la pose de la première pierre. Franck Esaïe Aoulou. Ce sont là les 2 actes de la cérémonie fort simple qui a consacré le lancement des travaux de cette infrastructure sanitaire, fruit de la coopération entre la mairie de Parakou et l'Association internationale des maires francophones. Le projet s'élève à environ 130 millions de francs CFA. Sa concrétisation contribuera à la résolution des problèmes de santé des populations de la ville de Parakou. Toute chose saluée par le chef du 3e arrondissement. Si rien ne vaut la vie, elle non plus ne vaut rien sans la santé. Mieux encore, celui qui prétend asseoir un système efficace de développement doit avant tout penser à la santé de l'homme. Composé d'une maternité, d'un dispensaire et d'autres services accessoires, l'hôpital qui sera construit s'inscrit dans le cadre des actions de développement engagées par le conseil municipal. Notre intervention dans le secteur de la santé, comme dans les autres domaines de développement local, observe le principe de la résolution progressive des défis en fonction des ressources disponibles. Mais avant de lancer ces travaux, le maire a tenu à s'imprégner du niveau d'exécution du chantier du marché de Tchakatibam, situé dans le 2e arrondissement. Il ressort de la descente une certaine insuffisance dans l'exécution des travaux. Il n'y a cependant pas péril en la demeure. La livraison du marché est subordonnée aux corrections des observations que nous venons de faire. Il y a une disparité au niveau de la qualité des tours qui a servi à coiffer les différents hangars. Le niveau de remblai entre 2 hangars n'est pas suffisant.